Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de personnes. Effectivement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment faire un logiciel, les bases du logiciel. Ce sera une partie pour savoir, euh, pour apprendre à quoi servent les outils. Visual Basic 2010 sera dans la description. Et voilà. Allez, c'est parti. Déjà, quand vous démarrez le logiciel pour faire le logiciel, et ben, ça se présente comme ça. Je vais vous expliquer de A à Z tous les outils, hein, bien sûr. Pas tout, mais ceux qu'on utilise le plus. Ici, déjà, on peut faire un nouveau projet, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais vous expliquer déjà sur cette page. Ça, c'est pour faire des logiciels, n'importe quel logiciel vous voulez faire. C'est juste la base. Il y a ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça, c'est pour faire les logiciels par script. Ça, c'est pour faire comme WinRAR ou WinZip ou bien d'autres. Là, c'est comme Google, c'est pour faire des applications comme Google. Allez, on va l'appeler test YouTube. Hop, hop, hop. YouTube. Oh, si je fais des fautes d'orthographe, désolé. Hop, voilà. Ça charge. Voilà, vous serez ici. Alors, rien de anormal. Alors, ajouter. Attends. Pourquoi il n'y a pas ici? Je cherche. Ah, la boîte vite. Voilà. Ensuite, vous serez là, vous pouvez faire n'importe quelle forme. Il faut déjà savoir comment ça marche le logiciel hein, pour faire les logiciels. J'arrête avec ce jeu de mots parce que ça m'amuse. Déjà, je vais vous apprendre un peu tous le panel. Moi, j'appelle ça le panel. Voilà. Alors, dès que vous arrivez ici, vous appuyez dessus. Là, il y aura le nom forme 1. Vous changez ce que vous voulez. C'est le nom, mais pas le texte qui est ici. Regardez ma souris, ici. Voilà. Alors, je note test. Voilà. Ce sera une petite série pour apprendre. Alors, les codes, c'est vous qui les faites, bien sûr. Voilà. Alors là, c'est l'icône. Mais ça, on va s'en occuper après. Là, il y a le texte. C'est le texte qui sera là. Alors, voilà. On va faire le test YouTube. Voilà. Et ensuite, l'icône. Alors, moi, j'ai déjà une icône spécialement pour ça. Outil icône. C'est moi qui l'a fait. Alors, curseur, c'est pas très important, mais je vais vous... c'est le curseur que quand vous êtes ici. Par exemple, cross. Attendez, on va démarrer pour voir. Regardez, quand vous serez sur la page, et ben, ça va se transformer comme ça. Voilà. Ça, c'est pour ça. Ensuite, le background,
faire. Alors ça, je vais faire rouge, on va dire. Non, ça fait triste. On va faire ouais, on va mettre Sienna. Ouais, Sienna. Ah non, ça fait... Faisons... Hein, comme ça? Ouais, c'est comme ça. Alors, ensuite, si vous voulez pas que votre logiciel soit déformé comme ceci, donc voilà, vous allez dans Auto Size et là vous allez dans Run Unchain. Si vous voulez, bien sûr. Mais moi, ou sinon, il y a une manière plus simple. Vous allez dans Auto Size, tout simple, par Auto Size Mode. Vous allez faire True. Et là, il peut plus être déformé. Enfin, il peut plus être déformé. Ah, attendez. Je fais une connerie. Pour ma trouve. On va faire une stress. Voilà. False. C'est déjà un peu... Ah oui. Ok, je sais pourquoi. Parce que il faut bien revenir une chimique. Je pense... Voilà. C'est Grand Chain. Il faut changer ça. Mais si on met True, en fait, ça va, on pourra plus agrandir. On pourra plus agrandir. Je crois. Ouais, c'est ça, je pense. True. On va essayer. Ah, faut jamais mettre les deux, ok. Non, mettez false, hein, mettez false. Je me trompe, je connais un peu. Alors, tout ce que je vais vous montrer ici, ça va être important. Là, ça sera le background. Vous allez appuyer sur les trois petits points si vous voulez avoir, un fond d'écran. Quand je vais aller dans l'image, comme fond, je vais mettre ça. Non, ça. Non. Non. Et ça peut être marrant. Ouvrir. Je fais cliquer. Ça va faire ça. C'est un peu moche. Vous êtes d'accord? Là, vous avez background Daisy. Ah bah, vous allez mettre background stretch. Et là, vous l'aurez en un. Voilà. C'est plus beau. C'est meilleur. Alors ensuite, là, je pense qu'on a assez fait de choses. On a assez configuré. Boîte à outils. Alors, vous expliquer de tout en haut à tout en bas. Enfin, ce qui est meilleur. Déjà, vous aurez le pointeur, c'est ce que vous utilisez tout le temps. Ça veut dire que si vous avez vu ça mais vous ne voulez pas, vous faites pointeur et là voilà. Vous retrouvez votre souris. Alors on va commencer avec le. Alors on va commencer avec le background. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Okay. Non, ça sert à rien. Enfin, ça, vous pouvez vous en servir, mais voilà. En fait, c'est expliqué quand vous faites. Oh, par exemple, là je suis dessus. Ça devrait m'être expliqué. Voilà, quand je suis là, ça dit exécute une opération sur Create Superior. Et ben en fait, c'est expliqué, mais je vais vous expliquer plus en détail. Là déjà, vous avez le bouton. C'est le plus simple de tous. On va commencer par ça. On va le mettre là. On va le mettre en haut. Voilà. On va le mettre en gros pour que vous voyez mieux. Voilà. Le bouton. On va... Alors, vous appuyez sur le bouton
Là, vous voyez qu'il y a des trucs, vous avez des points blancs, vous pouvez changer la taille, bien sûr. Et quand vous appuyez dessus, regardez, vous avez dans les propriétés, bouton 1. Là, vous pouvez changer le nom. C'est juste le nom parce qu'il est écrit. Moi, je vais m'appuyer bouton. Si vous voulez pas changer le nom, par exemple, vous faites comme ça, vous appuyez sur échappe et voilà. Alors, c'est le backcolor. Si vous voulez que ce soit pareil, ou par exemple, moi je vais le mettre en chocolat. Et là, le bouton sera en chocolat. Mais je vais mettre un background. Ce sera. Ah non. Importer, ce sera un pistolet. Ça sera un pistolet pour ça. Alors le texte, voilà, on va mettre. On va mettre. Si vous voulez pas, vous faites échappe. Voilà. Alors on va mettre appuyer. Appuyer. Ouh, j'ai mal écrit. On va faire bouton. On va écrire après. Tout simplement. Bouton. Voilà. Un bouton. Ça se voit pas bien parce que c'est en noir en même temps. Bah, du coup, on va changer la couleur. Importer. On va mettre ça. Voilà. Je vais là un petit cercle quand même. Parce qu'il est trop bien. Voilà. Mais par exemple, imaginez que vous l'avez en gros. Vous l'avez en gros. Là, c'est pas beau parce qu'on a deux images en même temps. Là-bas, c'est simple. Vous allez en haut. Ah, vous avez ici. Et bah, c'est pas vrai. Vous allez dans background, là. Tout en, juste au-dessus de background image, vous allez dans background image, là, vous allez dans stretch. C'en est un seul. Mais ça, c'est pour voir s'il est vraiment gros. Mais moi, il sera juste comme ça. Bouton. Voilà. Alors, on va expliquer. Alors, il y a le bouton. Maintenant, la checkbox. On va la mettre, par exemple, on va la mettre à côté du bouton. Là. Là, c'est une checkbox. Checkbox. Alors, je vous conseille de mettre le même que derrière comme background image. Parce que, en fait, ça va faire ça. Sinon, ça va faire la couleur que vous avez choisie avant. Voilà. Voilà, ça fait ça. Ça fait pareil qu'ici, mais bon. Voilà. Alors, checkbox. Voilà. La checkbox. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Checkbox Calum Mama. Si vous voulez un câlin. Si vous voulez un câlin. Voilà. Mais je sais pas écrire câlin, ça c'est nouveau. J'écris plutôt bien câlin. Si vous voulez un chat. Voilà. Si vous voulez un chat ou pas. Regardez, on va lancer. Voilà. Si vous voulez un chat, boum. Pardon, je fais ça et j'appuie sur le bouton. Bouton. Voilà.
Après, ça, comme ça, on peut changer presque, changer plein de trucs. Ok, ça, il y a plein de trucs. C'est presque pareil que pour le bouton, ça. C'est, en fait, voilà. On va, voilà. Maintenant qu'on a fait le checkbox, la checkbox list. Ça, j'ai pas obligé de vous montrer. C'est toute une liste en fait de checkbox. Vous mettez juste des checkbox à l'intérieur. Voilà. Color dialogue. Ça, c'est pas important. Je connais pas tout, du coup, je me lis un peu. Ah, ça, c'est pas du tout important. Ça, c'est en fait un calendrier que l'utilisateur peut mettre une date. Ça sert presque à rien, à part si vous faites du script sur une date spéciale. Event log. Fournir une interaction avec les journées d'événements. Ah non, ça c'est vrai. Le groupe box. Ça, on va vous montrer en plus près. Alors, ça. Alors, vous voyez, ça fait une couleur spéciale parce que j'avais mis la couleur avant. Alors, je vais faire quelque chose. Voilà. Et je vais background. Voilà. Alors vous voyez, c'est pas joli, mais alors pour ça, je vous conseille de pas mettre de background, mais moi je vais le faire quand même. Je vais mettre stretch. Stretch. Vous voyez, ça fait comme ça. Bref, je vous conseille pas vraiment de mettre des choses ici. À part si vous voulez vraiment pas mettre en background, ça c'est sûr. Ne mettez pas de background. En fait, ici c'est juste pour ranger les trucs. Ça veut dire que vous pouvez mettre, vous pouvez déplacer ça là-dedans. En fait, c'est fait exprès. C'est un groupe box, c'est pour grouper des choses. Bref, voilà. Vous avez compris. Je vais le supprimer. Voilà. On va faire maintenant. Ah, voilà, le scroll bar. Le scroll bar, ça c'est intéressant. Faites le scroll bar, si vous voulez. C'est pour faire. Alors, là. C'est pour faire ceci. Vous voyez, on peut juste bouger. Ça sert presque à rien. On utilise presque. Peut-être jamais, mais on s'utilise quand même. Voilà, on va la supprimer parce qu'on va pas s'en servir après. Alors, voilà. Alors, comment y accéder à ceci? C'est ça. Déjà, vous cliquez sur le truc. Vous cliquez 2 fois d'affilée. Voilà. Je vous conseille quand même de ne pas de rien. Voilà. Vous fermez, hein. C'est ça presque à rien. Voilà. Ça vous sert pour faire le script, mais moi je vais pas les faire maintenant. Je suis pas très fort. Mais j'en suis quand même assez bien. Je sais me débrouiller. Alors, là c'est pareil que la scrollboard, sauf que c'est de vertical. Pareil, voilà. Je vais vous montrer quand même. Ah non, en fait, ah je me suis trompée, pardon. Regardez à quoi ça sert.
Par exemple, vous mettez des mots et là, si vous appuyez, ça va changer le mot à chaque fois. C'est simple, c'est simple. Moi, ça sert presque à rien. Enfin, moi, j'en m'en sers pour mettre un chiffre, par exemple. Combien d'argent vous voulez, et là, vous voulez un bouton quelqu'un jusqu'à 100. C'est un exemple, c'est un exemple. Alors, on revient tout en haut. On était ici. Alors, là, il y a l'image liste. Et ça sert à rien, c'est juste une liste d'images, pratiquement. Ça, c'est pour écrire un texte. Ça, c'est pour avoir un lien. Ça, c'est pour... ça, c'est ce que j'ai dit, c'était ça. Mais en différent. Là, c'est une liste de choses. Oui, attends, j'ai pas compris. Afficher une collection, mode d'affichage. Utiliser un masque pour distinguer l'entrée. Alors, ça c'est un calendrier. Ça sert à rien. C'est pareil, sauf que on peut pas changer la date. C'est toi qui choisis. C'est vous qui choisissez. Oh, magnifique que j'attendais, c'est quoi? Ah oui, ça oui, je connais. Alors, on en est à combien de minutes? Ouh, 21. On va s'arrêter à 30. Hein. Ah non, on va s'arrêter bientôt. Ça sera plusieurs parties, mais bon. Alors, voilà, c'est ici. Attendez, fournir un... Ça, c'est la progress bar. C'est par exemple, c'est une progresse, une barre qui progresse, c'est vert. Enfin, vous voyez, c'est simple, c'est juste une barre qui progresse. Par exemple, il y a un bouton, ça commence le changement de 100 à 1% à 100. Voilà, c'est pas difficile à comprendre. Alors, il y a le radio bouton. C'est pareil que ça. Mais sauf que il faut en avoir deux. Et en fait, là, il y a deux positions. Mais par exemple, vous pouvez prendre un des deux. C'est obligatoirement comme ça. Voilà. Alors, il y a la text box. Par exemple, s'il y a il y a par exemple, je vais mettre une text box. Rentre ton email. Et bien en fait, ils pourront mettre son email ici. Voilà. Si vous entendez des bruits chez moi, c'est des gens, parce que j'ai fait une fête. Voilà. Alors là, c'est le timer. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Le timer, en fait, ça sert à... on peut le configurer. Si vous le mettez sur une progress bar, par exemple, c'est le temps de chargement, par exemple, pour compléter quelque chose. Voilà. Il y a ça, je peux vous expliquer aussi. Voilà, c'est ceci. Par exemple, pour les couleurs dans le Paint, par exemple Paint, là vous pouvez, par exemple, changer le truc. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Voilà, vous pouvez faire comme ceci. Vous pouvez la configurer. Alors là, on peut rentrer son email. @gmail.com. Voilà. Boîte outils. Encore. Alors, ici, vous voyez bien. Je vous ai pas montré, mais j'essaie de chercher. Il est par là. Bon, je ne trouve pas. C'est pas très bien. Ah voilà, ça c'est pareil que ceci. Mais, regardez, comme c'est ça. Comme ça.
C'est pareil, mais en plus, je dirais en horizontalement. Non, verticalement. Voilà, comme ceci. On va le mettre comme ceci. On va essayer de faire un truc joli. Attendez, je cherche le calendrier. Parce que oui, j'ai envie de mettre un calendrier. Voilà, mon calendrier. Voilà, je vais mettre un calendrier comme ceci. Ah, non. On va changer. J'essaye de faire un truc joli. Ah. Voilà. On va agrandir un peu plus là. Voilà, comme ceci, on va laisser comme ceci. Le 19. Alors, on va le mettre comme maintenant. Alors, on revient en bas. Alors, donc je vais vous expliquer. Non, pas Web Browser, ça sert absolument à rien. Enfin, moi, je trouve. Voilà. On va vous expliquer tout ce qu'il y a là. On va vous expliquer le gérer la disposition. Alors, là, on va vous expliquer. Là, en fait, ça sert presque à rien, mais moi, je m'en sers des fois. Pas trop. Alors, je vais vous expliquer plein de trucs. Alors, le char. Alors, en fait, c'est un graphisme. Mais voilà, je trouve que ça sert un peu à rien. Alors ça dit s'il y a une erreur à l'utilisateur, mais moi je m'en sers pas. Voilà. Alors, on va mettre quoi? On va mettre quoi? Ah voilà, ici. Le visuel basé PowerPack, vous l'aurez sûrement. Alors, ça c'est pour faire des lignes. Ça c'est pour faire les lignes. Attendez, hop. C'est pour faire des lignes comme ceci. Oh, moi je pense que ça sert à rien. Voilà. Ça c'est pour faire des ovales. Ça c'est pour faire des rectangles. Et voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Alors, je vous ai pas montré le panel pour certaines choses parce que ça sert à rien. Voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.